Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 18 juin et on commence tout d'abord avec Milan Skriniar qui devrait arriver du côté du PSG. Normalement l'annonce officielle est prévue début juillet et Milan Skriniar qui est blessé depuis pas mal de temps, donc il a disputé le match entier hier de la rencontre avec la Slovaquie face à l'Islande où son équipe s'est imposée 2-1 et il a joué le match entier. Bonne nouvelle, lui qui est blessé au dos là depuis pas mal de mois, il devrait être un nouveau joueur du PSG, donc actuellement il est apte parce qu'il a joué le match entier, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour la future recrue parisienne. On va parler de l'équipe de France et Kylian Mbappé. J'en ai pas parlé hier, on va en parler rapidement là. Donc les Français se sont imposés 3-0, c'était avant-hier, vendredi soir contre l'équipe de Gibraltar et Mbappé a été buteur lors de cette rencontre. La France de Mbappé s'est imposée face à Gibraltar 3-0. Donc l'attaquant parisien était décisif en inscrivant le deuxième but des Bleus, son 53e but de la saison en club et en sélection. Il égale ainsi le record de Juste Fontaine réalisé en 1957-1958, lui aussi qui avait inscrit à l'époque 53 buts sur une saison club plus sélection. Mbappé fait la même chose là cette saison. Donc en gros, demain, ce sera le dernier match de Kylian Mbappé sur cette saison. Donc, ce sera avec bien sûr l'équipe de France contre l'équipe grecque. Donc, s'il est buteur demain, donc ça sera le joueur ayant inscrit le plus de buts en tant que joueur français sur une saison. Donc, en espérant que demain, bien sûr, Mbappé soit de nouveau buteur. On peut voir la une du journal L'équipe, c'était hier. Mais voilà, c'est quand même une grosse info les gars, parce que Nagelsmann, qui est quand même pressenti futur entraîneur du Paris Saint-Germain saison prochaine, et en gros, Nagelsmann c'est non, ça ne sera pas lui, le futur entraîneur parisien, c'est fou, pourtant il y avait de fortes rumeurs, Fabrizio Romano disait qu'il y avait des contacts entre le clan Nagelsmann et la direction du PSG pour que le coach allemand soit le coach du PSG, donc ciblé pour succéder à Christophe Galtier. Nagelsmann ne sera pas le prochain entraîneur du PSG, les discussions entre le club et le technicien allemand n'ont pas abouti. En gros, il y a bien eu des discussions, comme ce qu'avait dit Fabrizio Romano, mais ça n'a pas abouti. En gros, il n'y a pas eu d'accord entre Nagelsmann et le PSG. Donc voilà, ça ne sera pas Nagelsmann le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est quand même une grosse info, parce que voilà, depuis longtemps quand même, on pensait que ça allait être lui qui allait devenir le nouveau coach. Donc certains joueurs pistés par le PSG attendaient que Julian Nagelsmann soit l'entraîneur du PSG pour signer à Paris. L'Allemand voulait être convaincu par le projet parisien. Peut-être qu'il n'a pas été assez convaincu par le projet du PSG, peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu venir du côté de Paris. Je ne sais pas si c'est le PSG qui a bloqué ou si c'est lui qui a bloqué, on va dire, son arrivée du côté de Paris. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça ne sera pas Nagelsmann, l'entraîneur parisien, à part si encore un coup de théâtre dans le futur, parce que vous savez que des fois il y a des coups de théâtre, on va dire, à niveau mercato. Du coup, plusieurs pistes existent pour le poste d'entraîneur. Du coup, qui va devenir le coach du PSG là, parce que là on est quand même le 18 juin les gars, il y a le mercato, là on est en pleine période de mercato et pour l'instant le PSG n'a toujours pas de coach. Enfin, il y a toujours Christophe Galtier, mais voilà, Galtier, on sait qu'il va se faire virer, donc voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut vraiment que les choses bougent, en espérant que la semaine prochaine, dès demain lundi, les gars, que ça accélère. Bref, plusieurs dossiers. Sergio Conceição, le coach de Porto, ciblé. Et aussi Mikel Arteta, le coach de Arsenal. Mais là, ça va être très compliqué. Les chances de le voir au PSG sont quasiment nulles. Parce que voilà, Arteta, on pense qu'il va vouloir continuer avec Arsenal. Surtout qu'Arsenal va jouer la saison prochaine la Ligue des Champions. Donc Arteta, on peut quasiment le barrer. Thiago Motta, c'est une piste. Donc le coach est attiré par le PSG, plus le favori de Nasser. Et Luis Enrique, piste toujours pas écartée. Après, il y a Mourinho, moi je le voulais depuis longtemps, alors que Mourinho pour l'instant pas dans les pistes. Donc voilà, Conceição, Motta ou Luis Enrique, parce qu'Arteta, j'ai dit que là sera très compliqué. Donc c'est pas ouf quand même. Donc si vous deviez choisir un seul coach, donc sur le Twitter, la source parisienne, quasiment 9000 votants entre Thiago Motta, Luis Enrique, Mourinho et Conceição. Pour vous, lequel, bien sûr, si c'était obligé, un des quatre là qui arrive, lequel voudriez-vous voir sur le banc parisien? Donc la plupart, donc moi les gars, j'aimais bien sûr José Mourinho par rapport à ces quatre là. Bien sûr, Mourinho, je pense c'est celui qui serait le mieux, on va dire, sur le banc parisien. Deuxième, Luis Enrique. Troisième, Thiago Motta, seulement 4% pour Conceição, qui est quand même un coach là où on entend beaucoup de rumeurs ces dernières heures, qui pourrait être le futur coach du PSG. Donc voilà, actuellement, en ce dimanche 18 juin, concernant le poste d'entraîneur. On va parler aussi du poste de numéro 9. Vous savez que le PSG cherche un numéro 9 la saison prochaine, et ça reste une priorité. Le nom de Harry Kane monte en puissance du côté du PSG. Le club évalue un mouvement pour le joueur. Donc après, bon, c'est un joueur qui coûte cher, parce que c'est un joueur anglais, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts du côté de Tottenham. Après, il ne reste plus qu'un an de contrat. Après, du côté de Tottenham, on espère au moins en tirer 100 millions d'euros là-bas à Londres. Donc, est-ce que le PSG doit mettre 100 millions d'euros sur un joueur quand même qui a 29 ans, qui lui reste plus qu'un an de contrat? Ça, bien sûr, la direction du PSG va se décider. Donc, il y a lui, bien sûr, qui est ciblé. Et il y a aussi Osimhen, aussi Kolo Muani, même si Kolo Muani n'est aujourd'hui pas une priorité pour le PSG. Il faudra surtout garder un œil sur Victor Osimhen, qui est dans la shortlist, bien sûr, des dirigeants parisiens. Le club apprécie particulièrement le joueur qui est coté à 150 millions d'euros du côté de Naples
aussi, ça coûte très cher, mais voilà, Victor Osimhen par rapport à Harry Kane, déjà il est plus jeune que Harry Kane, et c'est pour ça qu'il a aussi plus d'années de contrat du côté de Naples, c'est aussi pour ça que bien sûr il coûte plus cher tout simplement que le joueur Harry Kane. Donc voilà, Osimhen, Harry Kane, pour l'instant les deux pistes on va dire du côté du poste du numéro 9 pour le PSG. Saison prochaine, de toute façon le PSG doit absolument recruter un 9 saison prochaine, ça c'est une certitude. Fabien Ruiz les gars, sur une arrivée d'Asensio au PSG, n'oubliez pas qu'Asensio ça fait déjà plus de 10 jours quand même qu'il a passé sa visite médicale du côté du PSG. Pour l'instant encore rien officiel, pourtant on attend l'annonce officielle. Bref, donc Fabien Ruiz il a dit nous n'en avons pas encore beaucoup parlé, je serais très heureux qu'il vienne au PSG parce que c'est un joueur qui peut nous aider aussi, parce que j'ai de très bonnes relations avec lui, en plus vu que les deux sont espagnols, donc ils se connaissent bien sûr par rapport à la sélection espagnole. Donc voilà, bien sûr Fabien Ruiz serait très content que Asensio débarque du côté de Paris, et toujours avec Fabien Ruiz. Donc de 1 à 10, comment je suis heureux au PSG, il a dit 10 sur 10, je suis très heureux. Au début j'ai eu un peu de mal à m'adapter, mais en ce moment je suis complètement adapté, j'ai très bien terminé l'année et j'ai vraiment hâte de recommencer la prochaine. Donc voilà, Fabien Ruiz se plaît très bien du côté du PSG, même si nous en tant que supporters du PSG on attendait beaucoup plus bien sûr de l'ancien joueur de Naples. On va parler de Lucas Hernandez et le président du Bayern Munich sur un intérêt du PSG pour Lucas Hernandez. Il a dit j'ai entendu parler de l'intérêt du PSG, mais on veut le garder. Voyons ce qui se passera cet été. Voilà, concernant Lucas Hernandez, n'oubliez pas que d'après ce qui se dit, comme depuis pas mal de jours, il devrait bien quitter le Bayern pour venir du côté de Paris. Donc ça pourrait être un transfert aux alentours des 60 millions d'euros pour le joueur qui est en fin de contrat l'année prochaine du côté de Munich. Léo Messi, même s'il n'appartient plus du côté du PSG, une petite info de sa part, il a dit qu'avoir véritablement fini le jeu de ce sport. Il a dit j'ai tout réalisé dans le football, il ne reste plus rien. C'est vrai qu'il a tout remporté, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, il a été même élu 2 fois meilleur joueur d'une Coupe du Monde en 2014 et en 2022. Donc en gros il dit qu'il a fini le jeu, du football, Léo Messi. Et sur son choix de rejoindre la MLS, après avoir quitté le PSG, il a dit nous sommes heureux de la décision que nous avons prise, je suis prêt et impatient de relever ce nouveau défi, ce changement, même si en tête premier choix quand même depuis longtemps, il avait ce choix du FC Barcelone. Il a dit qu'après il s'est concerté avec sa famille, il a dit qu'en gros peut-être l'Inter Miami était peut-être la meilleure solution pour lui et pour sa famille pour la suite de sa carrière. Bernardo Silva, tu as des nouvelles de Bernardo, est l'une des cibles prioritaires pour le PSG cet été, ça bouge pas bien sûr. Cependant City demandera des frais énormes bien sûr pour Bernardo Silva, et Bernardo qui a été en conférence de presse avec le Portugal joue, il a dit je ne sais pas encore concernant mon avenir, il n'a pas dit qu'il allait rester, il n'a pas dit non plus qu'il allait quitter cette équipe de City certainement après la trêve internationale, parce que là, avec le Portugal, c'était hier, ils ont gagné 3-0, il y a le Portugal contre la Bosnie, il reste encore un match du Portugal contre l'Islande, et après ça sera les vacances pour lui, il va se décider concernant son futur, et ça pourrait être un futur parisien on espère pour Bernardo Silva. Ousmane Dembélé, je ne sais pas pourquoi on a tant parlé du PSG, ça doit être parce que c'est une équipe française, mais il n'y avait pas, il n'y a actuellement rien avec eux. C'est vrai que souvent on a entendu des rumeurs Dembélé du côté du PSG, donc il a réagi à ça, il a dit qu'en gros qu'il n'y a rien avec le Paris Saint-Germain pour Ousmane Dembélé. Marquinhos qui présente le maillot extérieur du PSG pour la saison prochaine, donc un magnifique maillot, même si le maillot domicile on le connaît déjà, il a été dévoilé, le maillot extérieur officiellement n'a toujours pas été dévoilé, mais regardez Marquinhos les gars, une photo qui a fuité, on peut le voir avec ce maillot extérieur du PSG pour la saison future. Le classement officiel des affluences à l'extérieur cette saison en Ligue 1. Donc on peut voir que le PSG est la 3e équipe, donc en gros nombre de visiteurs en moyenne à l'extérieur. Donc le PSG 707 supporters à l'extérieur, on parle en moyenne, donc nombre cumulé sur toute la saison, ça fait plus de 11 312 spectateurs du PSG, dans le parcage visiteur, parce qu'il y a souvent aussi des supporters du PSG, même dans le stade, mais voilà, si on prend en compte, pas dans le parcage visiteur, bref, donc voilà, beaucoup de supporters du PSG se déplacent pour les matchs à l'extérieur cette saison en Ligue 1. José Luis Chilavert, légende paraguayenne, clash Mbappé, parce qu'Mbappé, il y a quelques mois, il avait dit que les nations européennes étaient meilleures que les nations sud-américaines. Donc Chilavert, c'est un gardien du Paraguay, il a dit, regardez ce qu'il a dit Mbappé, que l'Amérique du Sud ne pratique pas un bon football ou qu'il n'y a pas un bon niveau. J'aimerais le voir jouer en altitude, par exemple en Bolivie où le stade est très haut en altitude et bien sûr les joueurs ont du mal à respirer, ou jouer à l'extérieur au Brésil. Ici, il serait un joueur moyen, il est prévisible et il est évident qu'il a un avantage avec sa vitesse, vu qu'il court vite, mais avec un défenseur qui lui souffle dans le dos, en gros qu'il colle vraiment au marquage, nous pouvons le contrôler calmement, donc voilà, le clash sur Kylian Mbappé, d'après Chilavert, ancien gardien du Paraguay. Et pour finir, avec Kylian Mbappé, une info un peu folle, affaire assez dingue, révélée par le journal Le Parisien, des dealers utilisent l'image de Kylian Mbappé pour vendre des sachets de drogue en ligne. Donc voilà, bon, pour finir, voilà, on va dire cet épisode sur l'équipe du PSG. Donc voilà les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain lundi pour le prochain numéro
Bon dimanche à vous et à demain.